On revient sur ce dossier d'Amir Kadir qui prend en grippe un commerce de son comté dans un mouvement anti-Israël. Éric, il se joint dans le fond à un mouvement qui s'appelle PAJU. Oui. En fait, c'est ça. Ils sont dans une campagne de boycott des produits qui viennent d'Israël. Et les tracts qu'ils distribuent d'ailleurs sur lesquels c'est écrit « Faire de la rue Saint-Denis une zone libre d'apartheid israélien ». Donc, ils veulent commencer par la rue Saint-Denis pour servir de modèle pour partir un gros mouvement de boycott de tous les produits qui viennent de l'État juif. Bon, on n'a pas pu avoir d'entrevue avec Amir Kadir qui n'était pas disponible. Peut-être la semaine prochaine, mais on a parlé à quelqu'un du PAJU, le président Bruce Katz. On avait appris par pur hasard, parce qu'il y a un de nos membres qui est entré dans le magasin à la recherche des souliers là, pour femmes. Et elle a remarqué qu'il y avait la marque Beautyfield. Et Beautyfield est fabriquée en Israël. Suite à l'appel en 2005 de la société civile palestinienne, l'appel au boycott, le PAJU avec d'autres regroupements. Le PAJU est membre de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine. On a entamé la campagne de boycott. Moi, j'avais demandé par lettre au propriétaire de la boutique Le Marcheur de remplacer cette marque de souliers par une autre marque comparable. Devant son refus, bien, on a décidé de prendre l'action de boycott par la suite. Évidemment, le boycott ne va pas plaire à tout le monde, mais on considère que c'est l'outil nécessaire maintenant et la seule mesure qui donnera la possibilité de forcer Israël à entamer des négociations sérieuses avec les Palestiniens. Bien, M. Kadir, samedi dernier, il est passé... On se connaît depuis une dizaine d'années, de toute façon. Et Québec, il faut dire que Québec solidaire fait partie de cette campagne de BDS, boycott, des investissements et sanctions, depuis 3 ans. Bien, M. Kadir, il vit dans le quartier, il passait, puis il est venu à nous dire bonjour et je prends cette opportunité pour exprimer mon profond respect pour Amir Kadir et pour son père aussi qui milite auprès de PAJU depuis 10 ans. Donc, Amir Kadir, le monsieur dit qu'il prenait une marche, il est venu nous saluer, mais on l'a vu dans les photos, on le voit avec des dépliants dans les mains, il a pris part activement. Il distribuait des tracts, il parlait au monde, il a même envoyé un email au propriétaire. Ça fait 2 semaines qu'il envoyait des emails sur ce cas-là, donc sur les produits israéliens qu'il avait dans le commerce. C'est pas un hasard, là. Puis vous voyez, c'est pas un hasard qu'Amir Kadir ne veut pas nous parler, puis c'est pas un hasard que le monsieur, au début, bafouille, puis essaye, le chat a failli sortir du sac, malheureusement. Parce qu'il a joué un rôle actif, la distribution de dépliants. C'est clair. Et de toute façon, il faut comprendre qu'Amir Kadir, oui, c'est vrai que c'est un musulman qui n'est pas pratiquant, mais c'est pas la première fois qu'il y a un passé trouble lorsqu'il est question des... Là, sur la photo qu'on voit, il est avec des gens qui sont associés. Oui. La personne qu'on voit à côté de lui avec le chapeau à droite, là, ça, c'est M. William Sloan. C'est un gars du comité central, d'un membre du comité central du Parti communiste du Canada. Un peu plus loin, on va voir aussi sur d'autres photos, on a vu son père, Jafar Kadir, qui est un membre du Parti communiste du Québec. Donc, c'était aussi les gens là, de la gauche radicale qui étaient là pour manifester avec lui. Là. Il est arrivé accompagné de ces gens-là. Parti communiste du Québec qui fait partie de Québec. Comment ça marche? J'ai jamais trop compris. C'est dans Québec solidaire? Exact. Les membres du Parti communiste du Québec, il faut se rappeler, sont obligatoirement membres du Parti Québec solidaire. Donc, si tu es membre communiste au Québec, tu es obligatoirement membre de Québec solidaire. Tu allais dire, c'est pas la première fois qu'Amir Kadir quand même prend des positions par rapport à Israël. C'est arrivé très souvent, là. Et ce n'est pas parce que c'est un militant musulman pratiquant là, qui est islamiste. C'est pas ça du tout. C'est pas religieux. C'est à rien à voir. C'est par des convictions, une alliance, si je peux dire, avec ces gens-là, parce qu'ils sont anti-américains, anti-capitalisme. Donc, c'est comme ça que ça rejoint. Parce que pour lui, le 11 septembre, c'est un complot. C'est un complot de la CIA. Il a milité pour l'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien, qui est une organisation classée terroriste au Canada et aux États-Unis. Il a récemment salué George Galloway, qui est un propagandiste de la télévision iranienne. Il a aussi, en septembre dernier, participé à la commémoration des martyrs de la résistance libanaise du Hezbollah. En mars, il a reçu Jamal Zaharta, qui est le leader politique israélien arabe qui prône la dissolution de l'État d'Israël. Et je pourrais continuer la liste encore très longtemps. Il y a un passé très trouble, M. Kadir, à ce niveau-là. C'est un volet qu'on connaît moins. C'est un volet dont personne parle et ça explique peut-être sa popularité. Merci, Éric. Merci. Après la pause, le tour du web avec Valérie.